C'est aussi ça, de prendre du plaisir dans son travail. Moi, ça me fait plaisir d'aller chercher mes vaches avec mon chien. Bon, alors des fois, il me fait courir plus qu'il me fait gagner du temps, mais c'est prendre du plaisir à son boulot, quoi. C'est pas être comme ça. Le jour où je prendrai plus de plaisir au travail, c'est qu'il y aura quelque chose qui sera passé et que, enfin, faut arrêter, quoi. Le truc qui me vient en premier, c'est que pour moi, c'est un mode de vie. Ça se différencie du métier de l'agriculteur. C'est-à-dire que paysan, c'est un agriculteur qui a fait de l'agriculture son mode de vie. Donc, pour moi, par principe, ça veut dire vivre au milieu de sa ferme, en famille, et si possible sur une petite propriété. Ironiquement, on pourrait dire les adhérents de la FNSEA appellent leurs adhérents exploitants, et à la conf, on appelle ça des paysans. Mais non, au-delà de ça, qu'est-ce que je pourrais mettre derrière? Je dirais qu'un exploitant, c'est plutôt quelqu'un qui a vocation à produire une denrée alimentaire. Un paysan, il a vocation à produire, mais surtout le faire avec passion, avec conviction. On met des valeurs derrière en plus, je pense. Enfin, moi, je le vois comme ça. Voilà, pour moi, être paysan, c'était être libre, dans le sens où j'avais pas de compte à rendre à des employeurs. Je pouvais avoir une autonomie, que ce soit alimentaire, que ce soit économique, qui faisait que j'avais pas de compte à rendre. Puis le lien, en tout cas au départ pour moi, avec tout le monde végétal, où on fait pousser des trucs, on expérimente, on tâtonne, on innove, on trouve des solutions aux problèmes qui ne sont pas résolus. Moi, je me considère paysanne même, parce que l'idée, c'est que ma ferme reste à une taille humaine, que tout soit faisable humainement, qu'il n'y ait pas besoin de grosses machines, de gros investissements, que même financièrement, sur mes épaules, ce soit largement accessible. Et puis, c'est surtout un travail d'abord avec la terre. D'abord comprendre comment ça fonctionne, quelle culture je peux mettre sur mes terres, je ne peux pas faire n'importe quoi, donc comment s'adapter. Et puis surtout travailler en lien avec ceux qui sont sur mon territoire, quoi, vraiment. Alors moi, je suis issue quand même d'un milieu agricole, pas de mes parents, mais de mes grands-parents qui étaient viticulteurs en Charente-Maritime. Et donc là, on est vraiment dans de l'exploitation agricole. Et puis des gens qui gèrent la terre sous forme financière, quoi. Pas comme un être vivant, comme quelque chose avec lequel on échange et auquel on remercie de donner des choses. Donc pour moi, la différence entre paysan et exploitant, c'est ça. On travaille le même matériau, la terre et puis ce qu'elle peut nous donner, mais c'est juste que dans l'échange qu'on fait avec elle, les paysans, ils vivent avec elle, ils la regardent, ils l'observent, ils apprennent d'elle, et puis c'est un échange. Lié à l'agriculture paysanne, ce qui nous vient, c'est d'une structure à taille humaine, peu mécanisée, donc il y a plus de personnes à travailler sur une surface réduite comparée à des systèmes plus intensifs. Ce qui nous tient à cœur, c'est une agriculture de proximité, de se développer dans un territoire économique local, le plus local possible. Alors en quoi je me sens paysan? Peut-être déjà de mes origines, parce que mes grands-parents étaient paysans. Et puis je me sens paysan parce que je ne suis pas propriétaire de mes terres. J'utilise la terre pour vivre de mes mains, quoi. Respect de l'être humain et de l'animal, donc très important. Essayer de travailler sur les races locales, créer du lien. Dans mon idéal de l'agriculture paysanne, parce qu'on fait ce qu'on peut aussi chaque jour, ce serait de réduire les dépenses en carburant, de faire perdurer le travail des anciens, comme la valorisation des haies, essayer de comprendre comment je pourrais encore mieux soigner mes animaux, par exemple en aménageant les parcours. Pour moi, l'agriculture paysanne, c'est aussi lié à l'économie. Donc de travailler sur faire moins de dépenses, faire moins de déchets. On ne va pas acheter du neuf si ce n'est pas nécessaire. Pour moi, c'est quelque chose d'important. Venant de l'environnement, étant naturaliste, moi j'ai envie de vivre dans un endroit où la biodiversité est encore bien présente. C'est que sur une quarantaine d'hectares, on est quand même 6 à travailler, tout en respectant les terres, sans couper d'arbres ou de haies, plutôt en replantant, et en vivant de notre métier. Donc c'est quand même très gratifiant. C'est aussi comment on va résoudre les problèmes
densifier notre production sans appauvrir le sol pour les générations futures, bouffer toutes les ressources et tout ça. On produit aussi des savoir-faire, des paysages pour les gens qui les traversent. De l'eau du robinet, on est au tout premier rang du bassin versant pour toute l'eau du robinet de La Roche-sur-Yon. Donc tout ça, voilà, ça a une valeur, qu'elle soit rémunérée ou pas, ça a une valeur. Et donc voilà, on fait partie du pays, le mot paysan il est bien là. Hein. Je pense que l'agriculture paysanne, elle est garante d'une agriculture de qualité, soucieuse de son environnement, soucieuse des gens qui y travaillent. Enfin bon, j'ai l'impression qu'on est dans des valeurs d'humanité, quoi. C'est un tout, c'est le respect de la terre, le respect de soi-même. C'est de pouvoir nourrir des gens avec des choses que tu sais, tu connais leur origine, tu sais comment tu les as faites et tu peux être fier de ça et leur vendre tes produits en disant allez-y, vous n'allez pas vous empoisonner. C'est important de montrer ce qu'on fait et pour que le consommateur il se sente aussi en confiance vis-à-vis de ça. Nous, on n'a rien à cacher sur notre ferme. Il y a des choses, le consommateur a le droit de ne pas être d'accord. On est capable de l'expliquer. On est capable aussi de revoir notre position. Pour produire ce qu'on veut produire avec la qualité qu'on met derrière, plus les qualités de vie aussi pour nous en tant que paysans, il y a des choses, les vaches laitières par exemple, elles seront obligées de passer à la salle de traite. Il faut savoir qu'on n'est pas violent avec nos animaux, qu'on essaye de faire en sorte que ça se passe au mieux. Ça me fait toujours de la peine en fait. Quand j'ai un animal qui est malade, ça m'empêche de dormir, je vais tout mettre en place pour essayer de la sauver et tout. J'estime que la vache, on l'a fait naître sur la ferme pour qu'elle produise, qu'elle donne du lait et que c'est pour notre revenu et tout ça derrière. Mais du coup, c'est pas parce qu'il y a tous ces aspects-là qu'on peut pas les considérer comme des êtres à part entière. Elles ont des noms, maintenant on baptise les vaches. Elles ont des caractères, je les connais toutes mes vaches. Et c'est aussi pour ça qu'on garde une taille de ferme à 65 vaches. Moi j'estime qu'au-dessus de ce niveau-là de vaches, je ne les connaîtrais plus. Moi je veux individualiser mes vaches. Et donc quand on les envoie à l'abattoir ou quand malheureusement ça arrive qu'il y ait des accidents, qu'on est obligé de les piquer, on ne le fait pas comme ça sans état d'âme, quoi. Moi, j'estime que quand je les envoie à l'abattoir, par exemple, c'est un sentiment de gratitude qu'on doit avoir pour l'animal, quoi. Pour une salle de traite, ça coûtait cher. Et ce qui me dérangeait, c'est qu'il fallait vraiment une débauche de béton et d'air d'attente, de quai, en fait, pour traire jusqu'à 55 vaches, généralement, pas plus. Je me suis dit, mais si on met un robot, en fait, il tient dans rien, on n'a pas besoin d'agrandir le bâtiment, on n'a pas besoin de béton supplémentaire. Et économiquement, le prix de la machine ne nous coûtait pas plus cher que si on faisait cette installation de traite. Donc tout ça a fait qu'on s'est penché sur la question et en fait on n'a pas été en voir beaucoup parce que ça nous paraît une évidence. Ça nous a paru évident que de se servir de la technologie pour nous aider, c'est ce qui nous convenait. Et aujourd'hui on ne regrette pas du tout puisque en termes de confort de travail, de confort de vie, on a énormément progressé. Je trouve qu'en termes de confort, en termes de bien-être animal, je pense aussi qu'on a progressé. Quand je faisais de la traite le soir, que j'avais déjà 8 ou 10 heures de travail dans les pattes, je faisais ma traite un peu machinalement et j'en profitais justement pour penser à autre chose. Et c'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément très concentré sur ces animaux pendant qu'on fait la traite. Alors certes, on voit des choses parce qu'on les voit de près. Quand on n'a plus la traite à faire, en tout cas, si je parle pour moi, je travaille de manière beaucoup plus détendue. Et je prends beaucoup plus le temps. C'est-à-dire que quand j'ai une vache qui va pas, je suis prêt à y passer 2 fois plus de temps qu'avant. J'aime faire les choses avec passion, j'aime faire les choses bien, j'aime être satisfait de mon travail. Enfin, moi, je pourrais pas faire autre chose que j'essaie de faire de mon mieux, quoi. Il n'y a rien de pire pour moi que de vendre un produit. En plus, on va au bout de la chaîne. Donc, vendre un produit duquel on n'est pas satisfait ou à 100%, c'est pas plaisant, quoi. L'idée, c'est vraiment de A à Z d'avoir des manières de faire et des méthodes qui soient à la fois respectueuses de l'environnement, respectueuses des matières qu'on va travailler et puis respectueuses aussi des consommateurs finaux, de leur apporter un produit qui soit sain, qui ait une vraie valeur nutritive. Je pense que j'aurais pas pu être agricultrice sans la vente directe. Parce que je peux expliquer. Je peux expliquer pourquoi un œuf n'a pas une forme uniforme, pas uniforme. Pourquoi mes poulets sont pas tous exactement de la même taille. Voilà. Après, on a la chance aujourd'hui d'avoir quand même
des gens qui se posent des questions, qui sont prêts à payer un peu plus cher s'ils savent d'où ça vient et comment c'est fait, et que justement c'est fait dans des conditions, dans un esprit de pérennité et de viabilité dans le temps, quoi. Le paysan, il est dans son enrichissement personnel, parce que je pense qu'on s'enrichit en travaillant dans ce milieu-là, et puis partager ses connaissances et puis ses produits pour améliorer l'environnement et puis améliorer la qualité de l'alimentation. Ça, je pense que c'est une bonne motivation aussi, de participer à ça. Ouais, le travail en réseau aussi, je pense plus, quoi. Dans une agriculture paysanne, il y a plus d'échanges. Enfin, nous, sur le hameau, on est plusieurs agriculteurs et on peut avoir du matériel en commun, des échanges aussi. Donc je pense que c'est lié aussi à l'agriculture paysanne, ce côté-là, quoi. La solidarité paysanne, elle existe réellement. On est parfois vraiment en galère, c'est pas évident, et on a une maladie, on a dans notre cheptel par exemple, on a besoin d'une vitrine frigo, voilà, pour la commercialisation, et vraiment il y a quelque chose d'assez une réelle solidarité qui existe dans les réseaux qui entourent la ferme. Justement, j'ai l'impression que l'agriculture paysanne aujourd'hui elle a tendance à gagner en autonomie et en sécurité économique, quoi, parce que y a ce regain pour la production locale, pour la production de qualité, et que l'agriculture paysanne, ça me semble être l'agriculture la mieux à même de proposer des produits de qualité. Là, c'est là que les consommateurs ont leur rôle à jouer. C'est que c'est la personne qui fait ses courses qui a le pouvoir de faire vivre les paysans autour de chez elle, tout simplement. C'est un système c'est un monstre qui ne peut que grossir. Voilà. Donc à un moment donné, il va exploser. Ce sera peut-être dans 10 ans, peut-être dans 50 ans, j'en sais rien. Mais nous, ce qui compte pour nous, c'est de conserver des sanctuaires un petit peu voilà, le jour où tout s'effondre, il y aura cette agriculture paysanne, entre guillemets, même si je trouve que le terme est un peu galvaudé des fois, mais qui aura été préservée dans certains endroits. Et on pourra repartir sur quelque chose de plus cohérent, justement. Effectivement, le modèle qu'on veut présenter, qu'on met en avant, moi je n'ai pas peur, c'est ça l'avenir. Effectivement. Des fois on entend dire oui, mais la bio, ça ne pourra pas nourrir toute la planète. Moi je dis le contraire. Je dis que c'est que la bio qui pourra nourrir toute la planète. Il faut de l'humilité, parce qu'il faut qu'on fasse la démonstration que notre système il fonctionne, il est viable. Mais il n'empêche qu'après, on peut affirmer avec conviction que la recherche du maintien ou du développement de la biodiversité, c'est ça l'avenir, et c'est ça le modèle qu'il faut développer. Ouais.